Est-ce que tu cherches des trucs pour t'aider à accompagner ton enfant qui est timide? Ça tombe bien, on a quelques stratégies pour toi. Les deux trucs sur lesquels on aimerait mettre l'accent aujourd'hui sont premièrement le fait de nommer et de reconnaître ce que ton enfant ressent avec empathie et deuxièmement de le soutenir avec bienveillance face aux situations qui sont plus anxiogènes pour lui. Imagine que tu as une sortie prévue avec une de tes amies et qu'elle t'annonce à la dernière minute que son ami Tom, que tu connais pas, va être là. Tu sais très bien qu'elle veut un peu te matcher avec Tom pour la soirée pour qu'elle puisse, elle, de son côté, aller faire des nouvelles rencontres. L'affaire, c'est que contrairement à ton ami qui est pas gêné pour deux scènes, toi, tu as un tempérament plutôt introverti. Et ça te tente pas tant d'aller passer ta soirée avec un parfait étranger à camoufler ton malaise et ton désir de retourner chez toi à écouter Netflix en pyjama. Finalement, ton ami réussit à te convaincre d'y aller et comme t'anticipais, t'es super timide et puis t'as beau essayer de trouver des sujets de conversation à avoir avec ce fameux Tom-là, mais ça te vient pas. Alors, tu te mets à stresser face au malaise que tu ressens et plus tu stresses, moins tu arrives à trouver quelque chose d'intelligent à dire et tu tombes dans une espèce de cercle vicieux qui est juste vraiment pas agréable à vivre. Donc, au final, tu trouves une excuse pour t'enfuir de cette situation-là au plus vite et tu restes plutôt collé sur ton ami le reste de la soirée. Ton ami pourrait te dire, ben voyons là, va lui parler, il n'y a rien là. 2, arrête de te coller sur moi, va t'amuser à la place. Ou 3, ça va-tu? T'as de l'air un petit peu mal à l'aise. On dirait que ça te tente pas tant ce soir de rencontrer du nouveau monde. Est-ce que je me trompe? On se doute bien que comme la majorité des gens, t'aimerais mieux qu'elle te dise l'option numéro 3, qui était beaucoup plus empathique et compréhensive que les deux autres, hein, on s'entend? On veut tous être compris par les personnes qu'on aime et pour nos cocos, c'est exactement la même chose. D'où l'importance de la première stratégie qu'on t'a nommée tantôt, de prendre le temps de nommer et de reconnaître ce que ton enfant ressent avec empathie. Par exemple, tu pourrais dire à ton enfant, « Je vois que tu es un peu nerveux par rapport à ta première journée d'école ce matin, mon amour. Est-ce que tu aimerais ça que papa entre avec toi pour t'aider à dire bonjour à ton professeur? » Vois-tu comment que dans cet exemple-là, pourtant très simple, on a les deux éléments principaux dont on t'a parlé, soit de nommer et de reconnaître ce que ton enfant ressent avec empathie et de soutenir ton enfant avec bienveillance face aux situations qui sont plus anxiogènes pour lui. Le fait de se sentir compris et soutenu d'une façon bienveillante va aider ton enfant à avoir confiance en lui et graduellement, cette confiance-là risque de l'aider à sortir de sa zone de confort tranquillement et de confronter des situations dans lesquelles il est plus timide. Alors sur ce, on te dit à bientôt!